Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Bergeron. Bienvenue dans le Maine-et-Loire, plus précisément dans la commune de Bouchemaine. Nous sommes aujourd'hui au bord de la Maine, une très jolie rivière avec une belle population piscicole, des plaquettes, des brèmes. Pour moi, ça va être l'occasion de tester les nouvelles cannes Cresta Identity, les nouvelles têtes de ligne ainsi que notre nouvelle tresse 4 brins. Je vous laisse me rejoindre sur cet après-midi de pêche. Voyons si nous arrivons à prendre quelques poissons. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouvelle tresse feeder, disponible en 7 et en 9 centièmes, en conditionnement de 150 mètres. Cette tresse possède un tissage japonais qui permet d'avoir une tresse très ronde, très fine et qui va couler très facilement. Cette tresse est facile à nouer et possède une très bonne résistance aux nœuds. Le vent vient de se lever un petit peu, ça va faire un peu bouger les poissons. Les nouvelles cannes Cresta Identity sont vraiment agréables sur ce genre de pêche. Aujourd'hui, je pêche à 35 mètres, à la recherche de plaquettes, logées dans une herbe. Mais si les touches continuent de s'enchaîner comme ça, on va assez rapidement essayer de sélectionner des poissons un peu plus gros. On va essayer de pêcher soit au caster, soit avec un tronçon de ver de terre. Ça coupe plus facilement les herbes qu'un fil nylon. J'ai rajouté 2 pinky au bout de l'hameçon et tout de suite un poisson un petit peu plus gros. Voici les nouvelles têtes de ligne Cresta Visorate Accelerate. Ces têtes de ligne ont été spécialement conçues pour la pêche au feeder. Elles sont conditionnées en bobine. Vous trouverez dans chaque bobine 10 têtes de ligne de 10 mètres.
Ces têtes de ligne sont coniques, allant de 25 centièmes jusqu'à 18 centièmes. Le 25 centièmes va vous permettre d'appuyer votre lancer, ça va vous permettre de gagner en distance de lancer. Et la terminaison en 18 centièmes va vous permettre de réaliser un nœud relativement fin qui passera bien dans les anneaux et qui sera discret au moment du lancer. Si vous voulez gagner en distance, essayez les nouvelles têtes de ligne Cresta Visorite. Alors depuis quelques lancers, je suis passé avec 2 petits verres de terreau au bout de l'hameçon. Les poissons sont assez calibrés, tous de la même taille, entre 400 et 600 grammes. J'utilise un hameçon Gamakatsu 22-10 en taille 14 avec 2 petits terreaux dessus. Ah, c'est décroché, j'ai senti le coup de tête. Je pense que c'est encore un beau poisson. Ah, un joli poisson. Une touche assez subtile, mais un joli poisson. Toujours avec 2 petits terreaux.
Alors j'ai un banc d'herbier à une vingtaine de mètres, donc elles ont tendance à venir se coincer dedans, c'est ce qui est en train de m'arriver. Ah, voilà, elle est ressortie. Petit conseil, quand vous avez un poisson qui s'accroche au fond comme ça au feeder, n'hésitez pas à redonner un peu de mou. Ça marche pas à tous les coups, mais des fois ça fonctionne, la preuve. Ah, encore un joli poisson, pas loin du kilo. Poisson. Alors j'utilise une cage speed feeder, une cage de type missile en plastique. Ça me permet d'avoir une cage qui remonte en surface plus rapidement. Aujourd'hui c'est indispensable au vu des herbiers que j'ai devant mon cou. Donc la forme de la cage me permet vraiment d'être précis. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouvelles cannes Cresta Identity Superior Feeder. Elles sont disponibles en 3 longueurs, 3,20 m, 3,40 m ou 3,60 m comme celle que j'utilise aujourd'hui. Ces cannes sont des cannes vraiment magnifiques. Elles sont parfaites pour la pêche de 30 à 50 mètres. Ces cannes sont réalisées en carbone japonais. Elles sont ultra sensibles, parfaites pour les pêches de gardons, de plaquettes. Toutes les pêches où vous avez besoin de pêcher avec des bas de ligne relativement fins, des petits hameçons, poissons, une petite touche détectée avec les nouvelles cannes Cresta Identity Superior Feeder. Ces cannes sont vraiment très légères. Elles ont une bonne réserve de puissance, ce qui permet de pouvoir épuiser sans trop de problèmes des poissons de plus belle taille. Un super poisson pris avec la nouvelle Cresta Identity Superior. Donc j'utilise un bas de ligne en nylon, en 12 centièmes, terminé par un hameçon de 14, Gamakatsu 22-10. Ensuite j'ai une partie torsadée d'environ 15 cm, un stop flotte, une perle coulissante et ma cage. Tout simplement. Alors, je viens de toucher un beau poisson. Alors, vous pouvez entendre que notre tresse fait légèrement un peu de bruit. C'est dû au fait que ce soit une tresse 4 brins. Par contre, le gros avantage, c'est que l'eau vient se loger dans les aspérités de la tresse. Et ça vous permet vraiment d'avoir une tresse qui se noie très facilement. Là, c'est indispensable dans des conditions comme aujourd'hui où il y a du vent. C'est vraiment une super tresse. Cette partie de pêche touche à sa fin. Cela fait maintenant 4 heures que nous sommes installés. J'ai pratiqué une pêche au feeder à 35 mètres. J'ai débuté avec un bouquet de vers de vase, ce qui m'a permis d'enregistrer assez rapidement des touches de poissons de 100 jusqu'à 300 grammes. Afin d'augmenter la taille de ces prises, j'ai changé d'èche. Je me suis mis avec un bouquet de pinky. Ce changement m'a permis de prendre des poissons légèrement plus gros, allant de 200 à 500 grammes. Et sur la fin de ma partie de pêche, je suis passé avec 2 petits vers de terreau échés sur un hameçon de 14, ce qui m'a permis de prendre quelques sujets de plus du kilo. Maintenant, place au relevé de la bourriche. Je vous laisse découvrir le résultat de cette partie de pêche.